Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exiger des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans être penseur. Si tu sais être dur, sans à jamais être en rage, si tu sais être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon et si tu sais être sage sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Rudyard Kipling. S'il est vrai que la femme est généralement présentée comme la protectrice de l'enfant, que pouvons-nous dire de l'homme souvent présenté comme celui qui réprimande ? Ce texte, que j'adore personnellement, est certainement l'un des plus beaux que je connaisse, invitant à considérer le père d'une autre manière. Depuis l'origine du temps, la femme est montrée comme le maillon doux, quelquefois faible, et à disposition de la famille pour toutes les tâches ménagères. Déjà pendant la préhistoire, elle était dépeinte comme celle qui s'occupe du feu et de la cuisine. L'homme, quant à lui, est le chasseur ou le guerrier, celui qui protège sa tribu. Bien souvent montré du doigt, et ce dès la préhistoire, pour sa violence et son manque de sentiments. Nous portons cette histoire, hommes et femmes, avec ses différentes déclinaisons au fil du temps. Mais l'humanité a évolué. Ainsi, les femmes sont désormais fortes, solides, entreprenantes et prêtes à défendre leur progéniture, pendant que les hommes sont allés aux abords de leurs émotions pour ainsi reconnaître leur fragilité et leur capacité à aimer avec douceur. En cela, Kipling avait ce texte magnifique et il nous a ouvert la voie avec cette ode à son fils. Je me retrouve personnellement dans ce texte et sa vibration. Le père que je suis, même s'il dut par moments élever le ton pour que ses enfants entendent l'importance de tel ou tel comportement, a été et est toujours présent pour répondre à leurs besoins. Mes enfants m'ont donc vu pleurer lorsque j'étais très ému par leurs gestes, leurs attitudes, leurs présents. Ils m'ont vu colérique face à l'injustice ayant pu les mettre quelquefois au pilori de la vie. Ils m'ont vu combatif pour défendre leurs droits et faire qu'ils se sentent soutenus lorsque c'était nécessaire. Tout cela, et nombre d'autres comportements également, ils en ont été témoins dès lors que j'ai accepté que nous étions tous et toutes, sans distinction de sexe, empreints d'émotions et qu'il n'était pas une marque de faiblesse que d'oser les montrer. Mais surtout, depuis leur naissance, et encore à ce jour, alors qu'eux-mêmes sont devenus parents, ils ont senti mon amour pour les aider à se construire et faire en sorte qu'aujourd'hui, ils sont devenus des hommes, mes fils.